Allez, on se retrouve pour l'ouverture donc de cet écran que j'ai choisi. C'est le modèle T13 Pro qui vient se fixer en fait au-dessus du volant. J'ai porté ce choix parce que du coup que vous montiez, descendiez, reculiez, avanciez le volant, l'écran est toujours au même endroit. J'ai pas acheté cet écran pour sa fonction d'écran, parce que clairement, un affichage devant moi à titre personnel ne me manque pas. Je dis ça parce que j'en ai pas, mais peut-être que je vais dire ah oui, ça manquait. Enfin pour moi, c'est pas la raison première de l'achat de cet écran, c'est vraiment le fait de pouvoir rajouter une caméra à l'avant sur les manœuvres. Parce que encore hier, je me suis garé au supermarché. Elle me met avec le Tesla Vision stop. Bon, stop, je m'arrête. Sauf que j'avais franchement la place de mon genou à ma cheville, quoi. Et j'avais le cul qui dépassait de la place. Bon, vous allez voir, je suis pas bien épais, vous allez apprendre à me connaître. J'ai pas un cul qui dépasse de 50 cm de la place derrière, normalement. Bon, bref, on passe à l'unboxing du coup de cet écran. Hop. L'emballage est bien. Petit mode d'emploi. Cool, pas en chinois, tout en anglais. Déjà. Bon, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ah bah tiens, la caméra avant. Le fit pour toi, je l'ai acheté. Ah ça c'est cool, vous voyez. Hop, je vais le défaire. Ça par contre c'est cool. Il est gainé. Donc ça vraiment la partie qui va rester dans le frein, le gainage c'est bien. Et surtout elle est en deux parties, vous avez deux connecteurs. Je vous expliquerai après pourquoi c'est bien. La petite caméra en elle-même, qui est déjà sur le support. Oh, elle fait pas très cheap. Vous voyez pourquoi je dis c'est bien, il y a le deuxième connecteur. Parce que je vous le souhaite pas, hein, et je ne me le souhaite pas non plus. Mais si vous avez un pet sur le pare-choc ou quoi que ce soit, ça vous évite de démontrer tout le câblage. Vous avez juste à débrancher la caméra. Voilà, donc la petite caméra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, le troisième. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il y a les deux petites vis aussi. Et le troisième, sur ce modèle, c'est pas du troisième rouge. C'est un espèce de double face un peu moussé. Bon, je vais voir. De toute façon, moi j'ai prévu de la visser. Parce que j'ai pas envie qu'elle se barre. Donc on va voir ça au montage comment on fait. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Hop, le câble d'alimentation AMD Ryzen. Regardez bien hein, si vous êtes sur Ryzen ou Intel. Bon, sur l'Highland, hein, c'est du Ryzen. Hop, donc voyons ce faisceau, comment il se présente. Hop. Bon voilà. Ça je suppose que ça va être à l'écran et ça dans la colonne. C'est bien, le détrompeur est bleu. Tac, le fameux Y et le Y d'alimentation. Bon, rien de bien transcendant pour le moment. Hop, alors. Ah bah non, faut tout sortir. Allez. Hop là. Hop. Attendez, avant de sortir la bestiole, les petits accessoires. Donc, un petit tournevis cruciforme avec 3 vis. À nouveau un démon de garniture. Et la bête en elle-même. Ça par contre c'est quali. Ça c'est ce qui va venir se clipser à la place du cache du volant. Vous allez voir, je vais vous montrer après sur le montage, on va venir fixer l'écran ici. Mais la qualité... Attendez, j'essaie de vous faire la mise au point. Ouais. La qualité du plastique, le revêtement, franchement au toucher, on dirait d'une pièce originale. Hop, et la bête. Voici le fameux écran. Bon bah si. Okay. Je sais pas, mise au point. Ouais. Hop. Putain, et par contre, même la qualité là du toucher.
Franchement, j'ai rien à y gagner, hein. Je suis pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit. Et je l'ai vraiment acheté parce que bah, je voulais ça. Euh, Putain, la qualité du toucher des matériaux, elle est top. Voilà. Bon, après, ça me rend suspens, ça va aller se brancher sur le câble générique, ça doit être l'entrée caméra. Par contre, c'est un peu con parce que vous voyez, la caméra, ils l'ont foutu en noir. Ils auraient pu mettre l'embout jaune, ça aurait été peut-être plus facile pour les gens. Voilà. Bon, bah, hop, tac, tac. Hop, là, voilà. Truc tout basique, tout simple, ça rentre dedans, pas comme normalement. On va mettre les deux petites vis, ça ressort là. Et ça vous fait un petit truc comme ça. Ah, il y a une prise de USB-C derrière. Tiens, on essayera de... Hop là, je l'ai pas vissé. On essayera de voir à quoi ça sert. Peut-être pour les mises à jour ou quoi que ce soit. Voilà. Ouais, non, c'est sympa. Avec le haut-parleur et tout derrière, ouais, ça peut être sympa. Même pour le coupler, c'était pas la fonction que je cherchais, vous voyez. Mais peut-être pour le coupler avec Waze, pour avoir les alertes sonores, c'est peut-être pas mal. Voilà. Bon, bah, on se retrouve dans la bagnole, on va monter tout ça. Allez, à de suite. Donc voilà, on se retrouve à l'extérieur devant le véhicule. J'ai coupé les séquences, j'ai surtout accéléré les séquences parce que j'avais pas à vous coller 25 minutes de démontage. Donc on commence par démonter la bassine, le frunk, en enlevant le cache du dessus. Donc pour enlever l'éclairage du frunk et du bouton d'urgence, il vous faut un tout petit tournevis tout plat, regardez bien. Voilà, donc on a enlevé la bassine et là, je vous montre, on va enlever le petit cache latéral. Ça va nous faciliter l'accès au joint pour passer le câble de la caméra à l'intérieur de l'habitacle. Donc là, on va se servir du passe-câble pour passer le câble de la caméra sur le pare-choc avant. Voilà, donc on a passé le passe-câble, on a scotché le câble de la caméra, on l'a fait remonter, etc. par le joint. Donc là, vous pouvez voir sur la vidéo le câble qui arrive. Et petit conseil, vous le calez bien sur l'espèce de petit crochet où il y a le câble, là, comme on voit sur la vidéo, pour éviter qu'il se barre. Bon, après, le joint le tient assez bien, hein. Voilà, donc ça aussi, je vous l'ai mis en partie très accélérée. Vous avez plein de tutos sur YouTube, etc. Ça sert à rien que je vous le montre pendant 10 ans. On va démonter la garniture intérieure. Attention sur la Highland, petite spécificité, on n'enlève pas la planche de bord, on passe par le tunnel central. Voilà, donc maintenant qu'on a passé le passe-câble, on va tirer le câble de la caméra jusqu'au pare-choc avant en passant par le joint d'étanchéité. Vous allez voir, il y a une espèce de grosse gaine électrique qui passe par un joint d'étanchéité. Donc sur certains tutos, ils vous disent de le couper. Moi, je l'ai déboîté, je l'ai passé et là, je vous mets un plan arrêté, une photo de où il passe et vous le remboîtez. Le câble est tellement fin à ce niveau-là que sincèrement, je préfère faire ça que de découper le joint. Donc maintenant on passe le câble de la caméra en lui-même avec du scotch entier, ça passe assez facilement. Et puis on va faire ce qu'on appelle du câble management pour éviter que ça se trimballe et que ça fasse du bruit partout. Alors petit conseil, moi j'ai fixé le câble avec des Colson en suivant les câbles existants et en me repiquant sur les différents trous qu'il y avait. Voilà. Et après, eh bien, on connecte les deux connecteurs de la caméra. Et pareil, petit conseil, un coup de scotch d'électricien pour maintenir les deux en place. Et le tour est réglé. Donc on va passer à la fixation de la caméra en elle-même. Avec le pack, elle est fournie avec un espèce de double face. Sincèrement, il ne tient pas des masses.
J'ai pris le parti de faire, de la fixer avec des vis. Donc le double phase, je m'en suis servi juste pour la centrer. Vous allez voir, vous avez 5 barres sur la grille d'aération. Sur les 5, et ben, celle du milieu, vous la placez pile au milieu. Petit conseil, moi j'ai un tournevis, qui est pas réellement un tournevis, qui est dans un kit de précision, qui est tout fin. J'ai fait mes repères des vis avec, j'ai pré-percé avec ça et j'ai vissé les 2 vis. Je vous mets 2 photos du final rendu du positionnement de la caméra avec la vis. Vous allez voir, ça touche pas la carrosserie, c'est vraiment fixé que dans le plastique. Bon et bien voilà, maintenant que la caméra est fixée, on n'a plus rien à faire au niveau du frunk. On passe à l'étape remontage. C'est pareil, je vous l'ai mis en ultra accéléré. Il n'y a rien de bien sorcier. Faites bien attention de remettre tous les clips et de ne pas faire comme moi, d'oublier le rouleau de scotch en dessous. Sinon, vous démontez, vous remontez et vous allez récupérer le rouleau de scotch. Bon, et bien voilà, maintenant que la caméra est fixée, on va passer au démontage de la garniture intérieure. Donc c'est différent sur la modèle 3 Highland par rapport à la modèle 3 de précédente génération au modèle Y, puisque là on ne va pas aller enlever le tableau de bord pour le faire passer sous le tableau de bord, mais on va démonter la console centrale, le tunnel central pour faire passer le câble sous le chargeur à induction. C'est pas évident, je vous ai mis la vidéo en accéléré, je vous mets quelques photos en gros plan. Après, c'est pas très compliqué. Le plus ardu, je vais dire, c'est de passer le câble sous le chargeur à induction, puisque je ne suis pas arrivé à le démonter. Je ne sais pas s'il se démonte facilement ou pas. La seule solution que j'ai trouvée moi, c'était de démonter les garnitures sur le côté, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on va déclipser le haut du volant, donc vous tirez le volant le maximum vers le conducteur et le plus bas possible. Et là, avec un démonte-garniture, vous faites pression et vous soulevez. Voilà, ça se fait assez facilement. Et puis, on branche les 3 câbles, on fait passer les 3 câbles du coup qui arrivent d'en dessous avec un tire-câble par le volant. Et on branche du coup les 3 câbles de l'écran, les 2 câbles d'alimentation et le câble de la caméra. Le rendu est assez satisfaisant puisque le plastique est exactement le même que celui d'origine. Bon et ben voilà, il n'y a plus qu'à tout remonter. Je vous laisse avec une petite vidéo en accéléré des différents modes de l'écran, de ce qu'on voit pas, ça fonctionne avec la molette, etc. Je vous laisse aller consulter le lien en description si vous voulez toutes les caractéristiques du téléphone, aller voir tous les menus, etc. Je vais pas vous faire un tuto complet sur l'écran, sur tous ces modes de fonctionnement, sur tout ce que vous pouvez faire, etc. Moi, la fonction la plus importante que j'attendais de cet écran, c'était la caméra avant. Et je suis très agréablement surpris puisque ça fonctionne parfaitement. Et le petit bonus, c'est Waze dessus qui peut être directement sur l'écran pour avoir les alertes. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le son, vous pouvez le régler pour qu'il passe directement dans le haut-parleur intégré à l'écran. Voilà, comme ça n'interfère pas avec la voiture. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo pour ce petit tuto montage. Bon, en réalité, là je voulais condenser, j'ai mis entre 1h30 et 1h45 pour faire tout le montage, parce que j'ai apporté une grande importance au passage du câble, à tout scotcher, tout fixer, etc. pour pas qu'il y ait de bruit parasite, à tout remonter, à faire attention à pas abîmer les matériaux. C'était la première fois que je faisais ça. Et puis bon, je suis pas un très grand manuel, mais bon, c'est à la portée de tout le monde, voilà. En tout cas, je suis très satisfait de cet écran par rapport à la caméra. Sur la vidéo, vous vous rendez peut-être pas compte de la qualité, mais la qualité est vraiment top. C'est vraiment ce que je lui demandais et ce que j'attendais. Je vous précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Le produit, je l'ai payé de ma poche, je l'ai acheté moi-même. Je vous mets le lien en description. Le lien et pas sponsorisé, mais si vous passez par le lien, je crois qu'il me reverse 1% sur AliExpress, je crois que c'est 1,60 €. Voilà. Je vais gagner ma vie avec ça. En attendant, s'il vous plaît, au-delà du lien, que vous passiez par mon lien ou pas par mon lien, peu importe, ça vous renvoie juste sur la page du produit. Au-delà de ça, s'il vous plaît, la chaîne,
Je viens de la commencer, j'y mets du cœur, j'y passe du temps. Donc si vous pouvez mettre un pouce, liker du coup la vidéo, vous abonner à la chaîne et partager la vidéo, bah, ça m'aide à être référencé sur YouTube, à avoir plus d'abonnés, plus de visibilité et de vous proposer, bah, j'espère, dans le futur, des vidéos de meilleure qualité. Voilà. Soyez prudents sur la route, faites attention et puis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!